soutiens la campagne Opération Main propre sur la santé parce qu'elle fait totalement écho au combat de Médecins du Monde tel que nous avons pu le mener sur l'opposition au brevet du Sofosbuvir, qui a des médicaments contre l'hépatite C qui a atteint les niveaux les plus scandaleux de profitabilité par rapport au prix réel de production. Et cette opération Main propre sur la santé permet de nous mettre en perspective, de nous faire réfléchir en tous les cas sur le système actuel qui conduit à ces dérives au-delà d'un médicament spécifique. On accepte des médicaments qui n'ont plus d'intérêt thérapeutique. Pourquoi on accepte ça? Pourquoi on accepte de les payer cher? Pourquoi on accepte de les payer avec la cotisation et l'impôt? Parce que ce dont nous parlons, c'est un marché dont la solvabilité est assurée par la solidarité nationale, c'est-à-dire notre impôt, nos cotisations sociales. Il y a un lien entre les pays pauvres ou les pays dits du Sud et les pays riches ou les pays dits du Nord. C'est plus qu'un lien. Aujourd'hui, c'est que la réalité confrontée par les pays à ressources faibles ou intermédiaires, c'est le vocabulaire politiquement correct pour parler des pays du Sud aujourd'hui, est une réalité qui est vécue par les pays du Nord. Et ça, c'est nouveau. Cette réalité, c'est la barrière financière sur l'accès au traitement. Donc nous nous sommes battus pendant des années pour réduire cette barrière financière pour des médicaments en plus essentiels, sur la santé de la mère et de l'enfant, par exemple, sur la santé aussi en matière de l'accès aux soins en matière de VIH-Sida, à une époque où il n'y avait aucun antirétroviraux disponible dans les pays du Sud parce qu'ils étaient trop chers, des médicaments de marque, ça a ouvert la voie sur le générique. Mais c'était assez éloigné de chez nous et c'était quelque part une approche de solidarité avec des acteurs du Sud ou de compassion ou de charité bien ordonnée. Aujourd'hui, ça nous concerne, nous, directement. Ce sont les classes moyennes d'ici. Je ne parle pas que des classes précaires, je parle bien des classes moyennes qui n'ont plus accès à ce qui a été défini par nos ancêtres en 1945 quand ils ont créé la sécurité sociale, c'est-à-dire un accès gratuit à des traitements qui sauvent la vie ou qui empêchent de tomber malade. Donc là, le lien, il est plus qu'important. Ce sont les mêmes combats aujourd'hui.